S'il est évident que tous les chiens en bonne santé doivent sortir au minimum 2 heures par jour, certains ont besoin et envie de bouger encore plus. L'une des manières de leur apporter à la fois de la stimulation et de renforcer leur éducation et votre lien, c'est de faire du sport ensemble. Car oui, certains chiens ne demandent que cela, partager des moments de complicité sportive avec vous. Quels sont donc les sports que vous pouvez pratiquer avec votre chien? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Les chiens ont tous leur caractère et personnalité. Si certains préfèrent le confort du salon aux sorties sous la pluie, d'autres ne demandent qu'une seule chose, être stimulés et partager des moments privilégiés avec vous. Le sport est une bonne manière pour le combler, mais aussi pour vous maintenir en forme. Lorsque nous évoquons le sport canin, nous pensons bien souvent à l'agility ou au jumping. Dans ces sports, le chien doit effectuer un parcours sans laisse avec différents obstacles à franchir. Saut, balance, slalom, tunnel. Il est généralement pratiqué et proposé par les clubs d'éducation canine, nécessite un investissement en temps conséquent, mais surtout de développer une bonne complicité entre vous et votre chien, car il devra obéir à une série d'ordres bien précis. Même si vous accompagnez le chien durant son parcours, ce n'est pas vous qui bougerez le plus, mais votre chien. Le flyball est également un sport qui se pratique en club. Il s'agit également d'un parcours d'obstacles, mais il est plus rectiligne. Le chien court le plus vite possible par-dessus des haies, puis à la fin du parcours, il appuie sur un dispositif qui lui donne une balle qu'il doit ramener en passant de nouveau par-dessus les haies. Dès que le chien termine sa course, un autre chien prend le relais. Le chien effectue donc ce parcours seul. Vous serez là plus pour l'encourager et le stimuler que pour courir avec lui. Ce sport est conseillé pour les chiens qui aiment sprinter, car le but est de courir le plus vite possible. Si par contre vous êtes aussi un sprinter, vous pouvez toujours essayer de sprinter à côté de lui, mais attendez-vous à perdre la partie. Pour vous donner un exemple, Jack Russell peut sprinter à plus de 50 km/h alors que les champions du monde de la discipline chez l'être humain atteignent un peu moins de 40 km/h. L'agility et le flyball ne sont de loin pas les seuls sports à effectuer avec votre compagnon et il est fort probable que vous en fassiez déjà sans en avoir conscience. Car oui, la marche est un sport. Si vous êtes donc adepte de la course à pied, des longues promenades en forêt pour y trouver des champignons ou simplement pour vous dégourdir les jambes, votre chien sera ravi de vous accompagner, mais n'oubliez pas qu'il a lui aussi besoin d'être stimulé. Pensez donc à lui lancer des objets qu'il vous ramènera peut-être et profitez de cette occasion pour parfaire son éducation en lui faisant faire régulièrement des exercices comme sauter sur des cailloux, faire du slalom entre les arbres, nager un moment en rivière ou jouer à cache-cache dans les hautes herbes. Vous pouvez également faire un canicross, soit un cross avec votre chien. S'il ne peut être détaché, attachez alors une ceinture spéciale cross qui fait office de laisse et amortit les va-et-vient de votre toutou. Le vélo tout-terrain ou non est également un sport que certains chiens endurants et sprinters apprécient. Mais n'oubliez pas que les chiens, à quelques exceptions près, ne sont pas des trotteurs qui peuvent donc rester à une vitesse constante pendant une longue période. Il pourra donc vous suivre, mais il faudra adapter votre vitesse en lui laissant la possibilité de faire des pauses et d'aller à son rythme. Faire du vélo avec son chien nécessite de l'y habituer depuis tout petit, sinon il risque d'en avoir peur ou tenter de vous attraper les mollets ou la roue. Normal, il est attiré par tout ce qui bouge. Pensez-y donc dès l'acquisition de votre chiot, mais faites attention, car les capacités sportives de votre chien dépendent de son âge, sa taille et sa race. En outre, si votre chien vous accompagne pour faire du vélo, il est mieux de soit acheter un dispositif prévu à cet effet, tel qu'une laisse à ressort, ou alors de le laisser détacher, ce qui implique d'aller dans des lieux sécurisés et qu'il ait une bonne éducation. Certains chiens sont plutôt doués en endurance. C'est par exemple le cas des chiens nordiques avec qui vous pourrez pratiquer du traîneau, soit du mushing. Cette discipline nécessite par contre d'élever plusieurs chiens ensemble qui constitueront alors une équipe dont les rôles sont bien répartis. Il y a les chiens de tête qui obéissent aux directives du musher et doivent être particulièrement obéissants et rapides. Les swing dogs sont en deuxième position.
Ils secondent les leaders en leur donnant l'énergie nécessaire à leurs tâches difficiles. Au milieu de l'attelage se trouvent les Team Dogs. Ils constituent la force centrale de la meute. Ils sont endurants et doivent suivre sans broncher les chiens de tête. Enfin, les chiens qui sont les plus proches du musher, les Wheel Dogs, sont les plus costauds. Ils doivent en effet avoir suffisamment de carrure pour tirer le traîneau, notamment lors du démarrage. Les chiens de traîneau peuvent courir sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres en plusieurs jours, ce qui nécessite là aussi un bon entraînement, une bonne condition physique et un lien tout particulier avec le musher. Si la composition que je vous ai présentée est une composition standard, sachez que le musher la modifiera en fonction du parcours, mais surtout et aussi en fonction de la santé physique et psychique des chiens. Pour résumer, les chiens ont besoin d'exercice et de partager des moments de complicité avec vous. Certains chiens risquent d'ailleurs de s'ennuyer et développer des carences s'ils ne sont pas suffisamment stimulés. Si vous souhaitez prendre un chien, pensez donc déjà aux activités sportives que vous souhaiteriez faire avec lui. De la marche, de la course à pied, du vélo, du traîneau ou une activité avant tout pour votre chien comme l'agility, le flyball ou le jumping. Adaptez le sport choisi à l'âge, la race et la taille de votre chien, mais n'oubliez pas que toutes les occasions sont bonnes pour entretenir la complicité avec votre compagnon, car en bon animal de meute, le chien ne demande que cela. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.